chaîne YouTube Vigneron de ma reconversion à la bouteille pour l'épisode 3. J'espère que vous allez bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le lien s'abonner qui est juste en dessous. Et puis on se retrouve à la fin de la partie 2 pour un conseil lecture. Allez, c'est parti! Alors le premier sentiment que j'ai eu par rapport à cette reconversion professionnelle, c'est l'inquiétude. J'étais très inquiète de le voir partir d'un poste de la fonction publique pour partir, entre guillemets, dans l'inconnu pour lui. Pour moi, il me semblait que c'était l'inconnu pour lui, et en fait, je ne crois pas. Ensuite, savoir que c'est un métier qui est quand même assez aléatoire puisque on est dépendant beaucoup de la météorologie du, avec tous les problèmes de climat qu'on a en ce moment, c'est très compliqué de travailler la terre, que ce soit pour l'agriculteur, le viticulteur ou ceux qui travaillent dans les parfums. On est toujours en situation d'urgence, on craint toujours avec les démons du ciel que en une fraction de nuit ou de journée, tout le travail qu'on a fourni se termine en miettes. Au début, j'étais un peu surpris. Et un peu même surpris et un peu inquiet parce que je ne le voyais pas dans la terre. Il était plutôt quand ado ou même adulte, c'était plutôt sur les écrans, mais je ne le voyais pas travailler. À la maison, il était plutôt, je dirais, devant la télé, addict au téléphone, addict aux écrans. Même s'il y avait son côté écolo qui l'a ramené toujours à défendre les cultures biologiques, ça, mais je ne voyais pas Manuel. Après, ça a évolué parce que lui, dans son métier, on sentait bien que ça n'allait pas. Ça n'allait pas petit à petit, et dans son évolution, on a, je dirais, je ne sais pas si c'est le mot accepté, mais j'ai vu qu'en fait, il était vraiment à fond. Pour m'être moi-même reconvertie, je sais qu'à un moment donné dans la vie, quand on n'est pas dans une activité qui nous plaît, il y a un moment des choses qui émergent. Voilà. Je ne pensais pas forcément à ça particulièrement, mais quand il en a parlé, ça s'est plutôt bien déroulé. J'étais plutôt ok, enthousiaste avec ça, et à mon avis suffisamment encourageante, sans être trop... voilà. Montrer trop d'enthousiasme pour pas que ça perde en sincérité. Voilà. Alors la première fois où il en a parlé, moi j'étais content pour lui, parce que dans la vie, il y a des zones de confort, et il y a des moments de vie où on a envie de changer aussi changer les choses, faire des choses qui nous tiennent à cœur. Donc je trouve que c'est un moment très important, c'est très courageux, parce qu'en fait il faut vraiment un accompagnement personnel, accompagnant familial, aussi un accompagnant professionnel aussi dans la transition. Et il faut savoir, je pense, s'entourer, être bien sur ses épaules pour pouvoir se lancer dans une grosse reconversion et sortir de cette fameuse zone de confort, quoi. Donc moi j'étais content de voir l'engouement et le plaisir qu'il avait à se projeter dans l'avenir sur une nouvelle reconversion. Content pour lui. Après derrière, me disant de quelle façon je pourrais l'accompagner ou pas, et s'il en a besoin, on sera là pour lui, pour l'aider. Après, il faut avoir une bonne vision aussi dans l'avenir pour pas se prendre les pieds dans le tapis, et avoir des bons supports aussi, ou aller voir un petit peu à l'encontre des gens qui ont fait ce type de reconversion pour avoir quelques pistes, quelques contacts, histoire de démarrer aussi sur la bonne voie. Donc c'est vrai que c'est pas une mission de vie facile, du fait que c'est une vraie reconversion, hein, c'est un vrai virage à 180 quand on passe d'un certain monde professionnel à
un autre mode de vie, à un autre mode de travail. Donc, moi, je trouve ça courageux.